Salut à tous, alors j'ai regardé le 4e épisode de Moon Knight et je dois dire que j'avais été un petit peu, je suis resté sur ma faim avec l'épisode 3, j'avais été un petit peu déçu par rapport au dialogue, aux incohérences, aux scènes qui fonctionnaient pas vraiment, je trouvais justement, et aux décisions des personnages, enfin bref, j'ai pas du tout aimé au niveau de l'écriture l'épisode 3. L'épisode 4, c'est nouveau. Alors, ça revient justement à quelque chose de plus intéressant pour moi et que j'ai apprécié beaucoup plus. Alors, c'est toujours très divertissant. J'ai vraiment bien aimé le côté. Justement, il y a plus de super pouvoir puisque Khonshu a été fait prisonnier du coup de la petite statue de. De oh, je sais plus comment ça s'appelle, de pierre, voilà, en statue. Et du coup, Mark Spector ou Stephen Grant se retrouvent sans pouvoir, à faire équipe avec sa femme, Layla, du coup. Et ils ont justement la dernière action de Khonshu avant qu'il se retrouve prisonnier, c'était justement de trouver la localisation grâce à la position des étoiles, etc. Ça, c'était plutôt pas mal dans l'épisode 3. La localisation justement du sarcophage de la tombe, de là où se trouve prisonnière la déesse Amit, qui est ce que recherche le grand méchant Ethan Hawke, qui s'appelle Arthur Harrow. Et du coup, ils débarquent là, non sans mal, parce que ils se font d'abord attaquer dans le désert, etc. Et du coup, il y a vraiment dans cet épisode, ce que j'ai bien aimé, c'est la partie, tout le côté vraiment la momie Indiana Jones. Ça y est, et c'est ce que j'attendais justement quand j'avais vu à la fin de l'épisode 2, quand ils avaient annoncé, hey, maintenant, ça va se passer en Égypte, on va en Égypte cette fois. C'est ce que j'espérais voir, un peu plus de films d'aventure, d'archéologie, etc. Et donc on est à fond dedans, même avec les sous-intrigues, avec le père de Leila qui était un grand archéologue et qui lui a transmis ça du coup, et puis elle va plus loin que lui, ça rappelle aussi ce qu'on avait vu dans Indiana Jones par exemple. Et l'ambiance, la photographie, tout ça, je trouve que ça marche très très bien, la musique, etc. Donc on est vraiment dans ce genre d'aventure, justement, avec mythologie, avec une tombe, un sarcophage, un labyrinthe dans une pyramide, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment réussi. Et je me suis retrouvé vraiment bien diverti et beaucoup plus cohérent, on va dire, au niveau de l'écriture et tout ça, même si, je dois dire, on avait compris depuis longtemps que... enfin, depuis longtemps, c'est 3 épisodes, mais quand même, on avait compris, et c'est bizarre que ça n'ait été pas compris avant, mais que, en gros, Mark Spector était plus ou moins impliqué, responsable, ou indirectement, d'une certaine manière, de la mort du père de Layla, et c'est dévoilé ici. Pourquoi? Alors il faisait partie d'un groupe de mercenaires et voilà, le chef des mercenaires, ou je sais pas, a pété les plombs et puis il a buté tout le monde. Maintenant, il y a autre chose, j'ai autre chose peut-être en tête aussi par rapport à ça. C'est est-ce que en fait justement c'est pas quand même lui qui a tué le père de Layla, mais c'était sa troisième personnalité qui n'est pas Stephen Grant et qui n'est pas Mark Spector, parce qu'on avait vu dans l'épisode 3 à un moment une personnalité très violente, parce qu'il se retrouvait, il avait je sais pas, poignardé, égorgé les personnes qui le poursuivaient, et c'était et Steven et Mark se parlent à travers les miroirs, et du coup c'était genre mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, je sais pas, c'était pas moi. Et en gros il y avait une troisième, et du coup ça sous-entendait bien sûr encore quelqu'un qui a pris le contrôle de ce corps, de cet avatar. Et du coup, il y a cet aspect, il y a une troisième personnalité chez Steven, ou Steven Mark, peu importe. Et je me demande si finalement la grande révélation qu'on va avoir un peu plus tard, c'est que en fait, personnellement justement, que ce soit en fait cette troisième personnalité qui a l'air d'être bien violente et peut-être un peu psychopathe sur les bords, qui a tué justement, qui a pris le contrôle de Mark et qui a tué le père de Layla. Et du coup, je pense que ça, c'est pas terminé exactement.
Enfin bref, ils sont dans la tombe, ils trouvent, alors c'est le sarcophage et c'est Alexandre le Grand, alors c'est super intéressant justement, et puis cette fois j'ai beaucoup aimé la schizophrénie justement de Steven et Mark. Du coup, avec Steven qui commence à prendre qui a le contrôle là pour l'instant et qui commence à prendre un peu trop d'assurance peut-être. En tout cas, il y a quelque chose entre lui et Leila. Leila apprécie quelque part finalement cette personnalité, finit par l'apprécier aussi. Euh, et lui est un peu amoureux d'elle. Et donc ça permet des scènes assez drôles, euh, des fois un peu, bien sûr il est maladroit et puis c'est gênant, etc. Mais je trouve que ça passe bien avec le personnage et il le fait bien, quoi. L'humour par rapport à Steven fonctionne bien ici. Et surtout justement, il se parle avec Marc dès qu'il y a un reflet ou quelque chose comme ça. L'autre il lui dit ah tu veux voilà tu veux sortir avec ma femme, ça y est, t'es amoureux de ma femme, tu t'as embrassé ma femme, etc. Donc je trouve ça pas mal et surtout que des fois il y a des enfin Marc arrive à prendre vite fait le contrôle et puis genre il se met une baigne dans la tronche ou il se bat avec lui-même et tout. Et ça je trouve que c'est drôle, c'est pas mal et puis ça fonctionne bien ici quoi. La découverte du coup du sarcophage dans le tombeau, le labyrinthe, la genre de momie, la bestiole là enfin, c'est super sombre, c'est pas vraiment pour les gosses, qui tue justement les hommes de Harrow et puis qui prend leurs organes vitaux pour les mettre dans les petites jarres, oui, les jarres, je sais plus comment on appelle ça, des canopées, des trucs comme ça, je sais plus exactement, bref. C'est super sombre, super gore, et c'est un peu flippant quand même, c'est un peu flippant. Et il y a vraiment tout un aspect justement, la momie quoi, comme dans la momie, le truc aventure avec des monstres tout simplement, qui se réveillent parce qu'on est venu voilà faire un raid dans un tombeau, piquer des choses, etc. Et du coup, ça réveille des monstres. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ça. Euh, du coup, voilà, c'était bien au niveau divertissement, au niveau film aventure, quoi, tout simplement, mythologie. Au niveau des personnages, c'était beaucoup mieux que l'épisode 3. Du coup, on revient vers quelque chose et puis on avance. Et un bon humour, même si, alors je dois dire, il y a quand même, ils sont dans ce genre de labyrinthe et tout, on sait pas, alors Harrow et ses hommes, on sait pas où ils traînent, mais d'un coup, évidemment, il y a un face-à-face avec Leila et Harrow, alors ils se tombent dessus, bien sûr, la belle coïncidence, où justement, il en profite pour dire, ah, tu fais confiance à machin, il t'a dit ce qui s'est passé avec ton père, blablabla, et des trucs comme ça, bon... Allez, ça passe. De toute façon, c'est divertissant. On sait que c'est, on va dire, une sous-intrigue importante justement pour le personnage au niveau émotionnel et au niveau de la relation des deux personnages. Donc c'est intéressant, on prend. Même si, bon, il y a des gens qui courent dans tous les sens, qui hurlent, qui trucs. On ne sait pas vraiment où sont les gens. Alors ça donne cette atmosphère un peu justement pesante et ça donne un peu de suspense, certes. Mais le fait que, comme par hasard, alors il y en a deux qui arrivent à se retrouver face à face, deux des personnages principaux, justement pour discuter de ce qui va se passer. Bon, enfin bref. Et du coup, la conclusion de l'épisode, assez violente aussi, c'est pas mal parce que il trouve du coup le tombeau où est prisonnière, je crois, je pense, la déesse qu'il recherche donc. Et à ce moment-là, en fait, c'est Arrow qui finit par tuer Mark Spector ou Stephen Grant. Et du coup, lui, il tombe alors, je sais pas ce que c'est, dans une cuve, un bain, un truc qui squatte de l'eau, quoi, qu'il y a dans cette pièce. Avec 2 balles dans le cœur, quand même, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça me paraît clair, voilà, il est mort, mais il tombe et il tombe, et il tombe, et il tombe, et il tombe. Et là, d'un coup, on est dans 2000 à l'Odyssée de l'espace, tout à coup, puisqu'il arrive au bout de quelque chose.
Et en fait, il va au bout, enfin, il y a une lumière, c'est comme un tunnel, etc. Donc voilà, il y a toute une symbolique de... Voilà. Et c'est comme, enfin, ça fait, c'est pareil, c'est comme Alice, finalement, c'est comme si elle tombait dans le terrier. Euh, et il se réveille dans un monde complètement barré, complètement différent. On a l'impression d'être dans un film de Terry Gilliam. Et il est dans une sorte d'asile, du coup. Alors tout est blanc, tout est stérile, tout est voilà, terrible. Il y a plein de patients bizarres. Et finalement, en fait, il se réveille et puis complètement massacré par les médicaments. Et c'est genre Mark Spector est interné. Et en fait, on voit qu'il était en train de regarder une émission à la télévision, un vieux serial d'aventure, un vieux feuilleton d'aventure, justement, avec le héros qui est un archéologue un peu type Indiana Jones et qui se prénomme Stephen Grant. Et du coup, après, on l'emmène voir le psy. Le psy, bien sûr, c'est Ethan Hawke, donc c'est Arthur Harrow. Et tout autour de lui, et ça fait un peu euh, révélation, mais pas vraiment, twist. Et en fait, c'est comme si tout ce qu'on a vu finalement, toute l'aventure qu'on vit depuis l'épisode 1, 2, 3, 4, tout ce qu'on a vu avant, c'est comme si tout ça c'était dans sa tête, c'est son imagination. Et qu'en fait, il a pris ça du feuilleton qu'il regardait et de tous les éléments qu'il y a autour. Dans le bureau du psychologue, il y a une photo de, je sais plus de quoi, mais d'un lieu où ils étaient. Je crois que je me demande si c'est pas Londres ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a plein de détails, voilà, qu'on a vus. Et c'est comme si en fait, bah, tout ce qu'on voit en fait depuis le début de la série, ça se passait en fait dans sa tête. Et que là, on comprend qu'en fait, il est interné dans un hôpital psychiatrique et que tout ça, rien n'est vrai. Alors, bien entendu, c'est sûrement pas le cas, c'est sûrement pas le cas, mais c'est très intéressant à voir, c'est pas mal. Et on se demande du coup, mais qui fait ça? Et finalement, où est-ce qu'il est? Il est dans un nouveau plan d'existence? Est-ce qu'il est passé dans un autre univers? Ou dans cet univers-là, dans le multivers, hein, il est passé dans un autre univers où dans cet univers-là, il est bien euh, dérangé. Est-ce que ces autres personnalités, du coup, viennent aussi d'un autre univers? Donc, ça, sachant qu'il y a Doctor Strange qui arrive, et que ce sera, je me demande si la série ne se finit pas justement le jour de la sortie, le jour même de la sortie de Doctor Strange. Donc je me demande s'il n'y a pas un lien justement avec le multivers, avec quelque chose comme ça, et on va comprendre peut-être davantage. Enfin bref, du coup ça c'est hypothèse bien sûr, de toute évidence ce qui s'est passé c'est passé, et là on est en train ou quelqu'un est en train de faire croire justement à Mark Spector qu'il est en fait, qu'il est fou et qu'il est dans un asile. Sauf que directement après. Alors il essaie de s'enfuir, il ouvre une porte et là sur qui? Il tombe sur Steven. Et c'est sympa de voir les deux personnalités finalement se rencontrer puis être content de se voir et se serrer dans les bras et c'est genre il faut qu'on sorte d'ici. Il y a une autre porte, ils ouvrent et là il y a un autre sarcophage ou quelque chose comme ça avec quelqu'un qui essaie de sortir. Certainement la troisième personnalité. Et certainement la troisième personnalité, du coup, on sait toujours pas qui c'est. Et puis il court dans le couloir, et puis ils ouvrent, et puis il y a, je sais pas, c'était un hippopotame en tenue égyptienne. Égyptienne ou indienne, je sais plus exactement. Enfin bref, un truc super chelou, super what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est complètement dingue. Et ça se finit, et ça se finit finalement un peu là-dessus. J'ai trouvé ça alors très drôle, très bien amené et très intriguant justement où est-ce qu'il est. Et puis bon, on se dit sûrement dans un autre plan, enfin il est dans sa tête finalement, il doit être dans sa tête où il y a plein de trucs absolument complètement dingues qui n'ont pas de sens. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça justement. Est-ce que c'est juste pour la déconne à la fin de l'épisode ou ça va être vraiment, c'est important pour l'intrigue, ça va être vraiment utile cette scène-là et puis cet espace étrange que nous découvrons là. Donc voilà.
Dans tous les cas, c'était surprenant et c'était drôle et c'était divertissant et c'était intéressant. Donc voilà, je suis resté un peu sur ma faim, j'avoue, avec l'épisode précédent, l'épisode 3. Mais là, on remonte bien la pente. On a passé un très bon moment entre justement l'archéologie, l'aventure, petite scène d'action et puis la révélation, voilà, le clash avec Layla parce qu'elle découvre que il était là quand son père est mort, etc. Et finalement, le côté, c'est la tombe d'Alexandre le Grand, et puis le côté Steven qui est tout excité de ce qu'il fait, parce que genre il vit sa meilleure vie là d'aventurier, donc c'est cool. Et du coup, cette scène complètement absurde et complètement dingue à la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. Donc je suis intrigué, j'ai hâte de voir où ça va tout ça, vivement la semaine prochaine. À la prochaine, bye.